Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc le 13 Nissan. Nous allons commencer donc le chapitre 40 du Tanya. On avait expliqué donc dans le cours précédent, résumé d'hier, que nous avions expliqué en fait hier l'importance de servir Dieu dans l'amour et la crainte, sans quoi les accomplissements ne peuvent être qualifiés de service et de s'élever vers la sainteté. L'étude d'aujourd'hui va porter plutôt sur l'étude qui a pour but, en fait, un intérêt propre, une recherche d'honneur, par exemple, appelée l'olishma, non pas pour Dieu. L'intérêt en question provenant de la klipat noga, donc la klipa qui possède du bien et du mal à la fois, intègre donc l'étude qui de ce fait donc se trouve en exil. Cette étude qui n'est pas étudiée dans le service de Dieu ne peut donc s'élever vers la sainteté jusqu'à que celui qui aura donc étudié fasse tchouva. À ce moment-là, quand il réétudiera cette étude, à ce moment-là, son étude connaîtra l'élévation. Pour cette raison, mieux vaut tout de même étudier de cette manière même plutôt que de renoncer complètement à l'étude. En effet, cette échouva est certaine, tout le monde y parviendra tôt ou tard. Il y a une autre sorte d'étude qui n'est pas étudiée pour un intérêt quelconque, mais peut être qualifiée comme neutre, car elle est en fait dénuée de sentiments personnels, d'intérêt, mais elle n'est pas dirigée particulièrement vers Dieu. Cette étude n'attend pas la teshuva pour connaître l'élévation, mais uniquement une prochaine fois où il étudiera donc le même sujet avec amour et crainte. À ce moment-là, son étude montera immédiatement. Tout ceci concerne également les prières, celles récitées avec kavana, concentration, et celles qui sont totalement dénuées de sentiments. Cependant, si l'étude, comme on l'avait dit donc précédemment, est révisée, donc l'ishma, l'étude première, donc dénuée de cette intention, eh bien, se trouve jointe à elle et reçoit son élévation. Cependant, tant qu'il n'a pas de nouveau étudié cette chose-là, l'ishma, eh bien, son étude ne s'élève même pas dans les 10 sphirot qui sont la divinité qui illumine dans les mondes de Yetzira et d'Asiya. Et il est inutile, bien sûr, de mentionner les mondes de Bria qui sont encore plus hauts. Qui a Sphirot, En Bechinot Elokut, Ubehem Mitlabesh Mityached Orensov Baruchu Mamash. Car, comme on l'avait expliqué, les Sphirot sont en fait une dimension du divin qui, en elle, se revêt et s'unit donc à la lumière de l'infini divin véritablement. Donc, on voit que l'élévation au rang des sphirotes signifierait donc, en l'occurrence ici, donc l'unité avec, à ce moment-là, l'élévation vers Dieu, donc vers la lumière infinie. Et on avait appris que sans crainte et sans amour, eh bien, l'étude de la Torah, elle ne pourra pas s'élever et se tenir devant Dieu, la lumière de l'infini divin, comme cela est écrit dans les Tikkuné Zohar. Rak limudo ole lechalot umadorim, shed chitzoniot alamot. Son étude de la Torah s'élève, parce qu'elle est la Torah, elle s'élève quand même, mais seulement dans les palais et les demeures qui sont en fait l'aspect extérieur des mondes de Yetzira et Asiya. Les sphirotes, comme on l'avait expliqué, représentent l'aspect profond et intérieur, c'est le divin inhérent à chaque monde. Les palais, eux, et les demeures constituent l'aspect extérieur, c'est-à-dire qu'ils appartiennent, eux, à la dimension de monde et non à la dimension du divin. Dans lesquels se tiennent les anges. Comme d'ailleurs l'a écrit à ce sujet Rabbi Chaim Vital, de mémoire bénie, dans le chapitre 2 du Shar Haemuna, dans l'étude de la Torah sans Kavana. Il explique là-bas que cette étude, alors à ce moment-là, de cette étude, Nivraim Malachim Beolam Yetzira sont créés les anges dans le monde de Yetzira, et par les mitzvot Beli Kavana, des mitzvot sans Kavana, alors sont créés des anges dans le monde de Asiya. La création d'anges à partir de cette étude et de ces mitzvot indique clairement que celles-ci ne sont pas absorbées dans le divin des sphirotes et qu'elles trouvent leur place uniquement dans l'aspect extérieur des mondes.
On pourrait néanmoins lire autrement. Le char Enevoa, l'absence de Kavana, dont il pourrait donc pourrait en effet être comprise comme l'absence d'attention, d'application de la pensée à l'étude ou à l'acte de la mitzvah, par exemple, un texte qui serait lu machinalement sans être compris, ou bien une action qui serait accomplie machinalement sans même l'intention d'accomplir une mitzvah. Rabbi Shlomo Zalman anticipe une telle objection et précise. Or, tous les anges sont faits de matière et de forme. La Torah ou la mitzvah, à l'origine et la création de tels anges, doivent donc, elles aussi, en tout état de cause, être composées de matière et de forme. La matière représentant l'aspect extérieur fait référence à l'acte ou bien à la parole même. La forme, l'aspect intérieur, représente la pensée qui habite, donc soit soit l'acte ou bien la parole. Et donc, à savoir donc la compréhension du texte étudié ou bien la volonté, c'est ça l'idée à laquelle il faut tendre, la volonté d'accomplir un acte de mitzvah. Le défaut donc de kavana, d'intention, suivant le char à nevoa, correspond par conséquent à l'absence de l'intention de l'ishma dont le Tanya parle ici. Ainsi, donc, si on peut dire, la Torah et les mitzvot, sans l'amour et la crainte de Dieu, l'ishma, s'élève uniquement dans l'aspect extérieur des mondes, le niveau des anges, et non jusqu'au divin. Tout ce qui vient d'être dit concerne l'étude ou les mitzvot, simplement dépourvus de l'intention de l'ishma. Alors, question maintenant, qu'en est-il des mitzvot qui véhiculent une intention expressément opposée, c'est-à-dire qui sont orientés uniquement vers des horizons personnels, d'intérêt personnel? Alors, quelle est la réponse? Il nous dit tout de suite, Aval Torah chez l'Olishma Mamash. Mais la Torah qui est étudiée véritablement chez l'Olishma à des fins intéressées, comme on l'avait dit, Kegol Liyot Talmid Chacham, pour devenir un érudit ou bien une raison semblable, eh bien, Eina Olekla Lemala, eh bien, cette Torah qui est ainsi étudiée ne s'élève absolument aucunement en haut, pas même dans les palais, et Chalot ou Mador Amlachim Bedusha, pas même dans les palais, dans les demeures des anges de la sainteté. Et là, Nisheret, cette Torah reste les Mata Beolamazé Gashmi, en bas, ici même, dans ce monde matériel, qui est en fait chez Mador Aklipot, qui est ici la demeure des Klipot. Donc, dès lors que ce monde, effectivement, représente effectivement le niveau le plus bas dans lequel se trouvent les Klipot, eh bien, quand il n'y a pas donc quand il n'y a pas de motivation personnelle, eh bien, cela relève, et quand c'est une motivation personnelle, pardon, eh bien, cela relève de la clipa, et l'étude de la Torah qui en résulte, eh bien, il demeure rattaché. Note du Tanya. Comme il est écrit dans le Zohar, volume 3, page 31, page 121b, s'y référer. Imila mala salka bakia rekiyin chule vit armadeitar. Et le mot prononcé qui donc s'élève et perce les cieux est éveillé, ce qui est éveillé. Itav tav, si c'est du bien, un mot de Torah qui appartient au service de Dieu éveille lui-même du bien. Al ayin sham daf kufpe kufhe amudalef mila deoraita ditavid mina kala vesalik. Si référé à la page 105a, il est écrit d'un mot de Torah se forme une voix et elle s'élève. Et daf kuf samerchet amudbet kala deoraita suluta beikiin rekiin. Et à la page 108b, 168b, il est écrit les voix de la Torah et de la prière s'élèvent en haut et percent les cieux. Ces trois passages du Zohar indiquent que les mots de la Torah s'élèvent et pénètrent les cieux. Fin de la note. Que Moshe Katoub Bezohar à la Passouk, et comme il est écrit dans le Zohar à propos du verset Ma yitron adam bekol amalo she'amol tachat hashemesh, Shlomo Ameler demande là-bas dans l'Ecclésiaste quel profit l'homme a-t-il de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Et les Chachamim du Talmud dans la Gemara Shabbat, Daf 30, Amud Bet, souligne que la peine que l'on se donne sous le soleil ne procure effectivement aucun profit. En revanche, l'étude de la Torah, qui elle est au-dessus du soleil, profite à qui s'y astreint.
Le Zohar apporte ici une précision. La philo amala de Oraita, iavik benin yakre, et même le labeur de la Torah, c'est-à-dire la fatigue que l'on met, même si on le fait pour sa propre gloire, appartient aussi à la catégorie de l'effort improductif qui est fourni sous le soleil. Et c'est donc cela que disent nos chachamim, donc dans Psachim, Daf 50 à Bet. Il nous dit heureux celui qui vient ici au ciel après avoir vécu dans ce monde et son étude de la Torah est avec lui. Pirouche, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, chez l'eau, Nishar le Mata Balamazé, c'est-à-dire que son étude de la Torah n'est pas restée en bas dans ce monde. Donc, les sages louent ici l'étude de la Torah, l'Ishma, fait pour Dieu, qui s'élève au ciel. L'étude qui est privée de cette qualité de l'Ishma ne peut accompagner l'âme dans son élévation céleste et demeurera ici-bas. Il a été précédemment établi que l'étude de la Torah dictée par l'habitude, même si elle n'est pas entreprise pour des motifs intéressés, ne peut s'élever dans les sphirotes supérieures. Et cette idée semble ici problématique. La Torah, par définition, est la volonté de Dieu qui transcende les sphirotes supérieures et ne fait qu'un avec Dieu. Pourquoi devrait-elle recourir à la vertu de l'intention lishma afin d'être par elle élevée jusqu'aux sphirotes des mondes de Yetzira au Bria? On verra tout ça dans le prochain cours. Shabbat Shalom.